L'élection de Joe Biden en remplacement de Donald Trump était censée marquer l'entrée des États-Unis dans une ère de félicité perpétuelle. Sur le terrain, les choses sont un tout petit peu plus compliquées. Joe l'endormi n'est pas forcément le demi-dieu, que dis-je, le dieu incarné du pouvoir politique, de la sagesse et du bonheur des peuples qui peut, d'un simple claquement de doigts, changer la face du monde. D'abord, rattrapé par la dure réalité des faits, il est un peu obligé, une fois confronté au dossier, de mettre de côté ses grands discours généreux et de faire ce que faisait son prédécesseur, préserver les intérêts des États-Unis, protéger ses frontières, juguler les vagues d'immigrés qui se pressent pour entrer dans son paradis démocrate. Ensuite, il a beau être un gentil président amoureux du genre humain, il n'en est pas moins soumis à des impératifs stratégiques et géopolitiques, comme sur l'affaire des sous-marins par exemple. Il a beau être le super pote de Manu, Dixit Manu, il n'en reste pas moins qu'il est fidèle à ce bon vieux principe intangible de la diplomatie US, America First. Donc, si on peut faire capoter un petit contrat et refourguer quelques sous-marins aux Australiens, le tout sur le dos des Français, on y va! Go Joe! Et quand il essaye d'être fidèle à sa réputation d'icône de la paix et des relations internationales, ça peut prendre des formes curieuses, comme lorsqu'il abandonne sans crier gare l'Afghanistan, pour finir par laisser la place aux talibans. Bref, soyons francs, la politique de l'oncle Joe a de quoi désarçonné. Mais nous n'avons encore rien vu. En ce mois d'octobre, le vilain Biden va se retrouver confronté au traditionnel cauchemar de la politique américaine, le dépassement du plafond d'endettement autorisé du pays. Les démocrates s'apprêtent à voter un texte augmentant la capacité d'endettement des États-Unis. Actuellement, le seuil est fixé à 28 000 milliards de dollars. Et des brouettes. Et le Trésor estime qu'il va bientôt être atteint, ce seuil. Oui, vous avez bien entendu, 28 000 milliards de dollars et des brouettes. Quand je pense que ma banque me passe un savon dès que je suis à découvert de 50 €, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, ça dépend pour qui, le Parti démocrate dispose d'une majorité trop faible pour pouvoir, avec ses seules petites voix, relever le plafond de la dette. Les parlementaires républicains peuvent s'y opposer. Et ils sont très tentés. Il va sans dire qu'un défaut de paiement américain aurait des conséquences incalculables, en cascade, en rafale et en mirage, pour le pays et pour le monde entier soumis au dollar. Jusque-là, les demandes de relèvement de plafond ont toujours abouti. Mais les républicains ont été si bafoués et méprisés qu'ils tiennent peut-être là leur revanche en plombant définitivement le vieillard démocrate qui, soit dit en passant, se révèle de plus en plus gâteux et accumule tellement de bourdes en public que les techniciens coupent régulièrement son micro. Décidément, le flamboyant Donald avait une autre allure. Je vous souhaite une très bonne soirée.